Une longue attente, une attente de je ne sais quoi. Le prix Le Regard d'Edgar, qui est, comme vous le savez, le prix des internautes, à Marion Leboyer et Pierre-Michel Lorca pour Psychiatrie, l'état d'urgence aux éditions de l'Observatoire. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer, pour une fois que j'ai un micro, je le prends. Je voudrais commencer par remercier tous les acteurs de ce livre, Psychiatrie, l'état d'urgence, qui est le fruit d'un travail collectif porté par deux structures, la Fondation Fondamentale, qui est une fondation de coopération scientifique qui vise à soutenir l'innovation en psychiatrie, et un think tank que vous connaissez tous, qui est l'Institut Montaigne, qui s'est emparé du sujet de la psychiatrie à nos côtés depuis 2014, et ce dont je les remercie. Je voudrais aussi remercier la Fondation Sisley qui a cru en notre projet et les éditions Fayard pour leur confiance. Ce livre n'aurait sans doute pas vu le jour sans la participation des associations de patients, des acteurs du champ médical et médico-social et de celle des chercheurs. Et je voudrais bien sûr remercier le jury qui nous a récompensés ce soir. Recevoir le prix Edgar Faure de littérature politique pour des médecins comme nous, c'est bien sûr un immense honneur et un signal extrêmement fort. Et nous en sommes très fiers pour deux raisons principales. La première, parce qu'il reconnaît la dimension politique de ce sujet majeur de santé publique qu'est la psychiatrie. Et la deuxième, parce qu'il signifie que notre combat a touché des lecteurs, des internautes et les membres du jury qui ont été sensibles aux cris d'alarme et aux messages d'espoir que nous voulons porter. La psychiatrie est éminemment un sujet politique pour plusieurs raisons. D'abord, la fréquence, puisque plus de 12 millions de personnes sont touchées en France. Vous connaissez tous dans cette salle des personnes qui sont touchées par une dépression, un trouble bipolaire, une schizophrénie, un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des maladies qui commencent pour la plupart chez les jeunes adultes. Et vous savez aussi, parce que vous l'entendez tout le temps dans les médias, à quel point le système de prise en charge des maladies psychiatriques en France est un système qui craque et pour lequel nous avons absolument besoin de l'améliorer. La façon dont on prend en charge les personnes les plus malades dans notre pays. Et clairement, aujourd'hui, la situation de la psychiatrie en France est indigne. Et clairement, cela impose une prise de conscience et une action politique urgente. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui ? Parce que nous voulions faire entendre notre voix, parce que le constat que nous dressons, qui est un constat sans concession, nous donne aussi envie de parler d'espoir et de mettre fin au discours fataliste qui suggérerait qu'on ne peut rien faire en psychiatrie. Parce qu'il est possible aujourd'hui de proposer des thérapeutiques efficaces en psychiatrie et parce que nous voudrions que le soutien à la recherche en psychiatrie soit possible comme il l'est dans les autres disciplines médicales. Avec ce livre et encore plus avec ce prix ce soir, nous espérons contribuer au changement de regard sur ces maladies qui est porté par le grand public et par le politique. Nous espérons aussi encourager et guider l'action publique. Aujourd'hui, malgré le fait que le ministre de la Santé a dit au début de l'année que la psychiatrie était le parent pauvre de la médecine et fait un certain nombre d'annonces dans le plan Ma Santé 2022, de grandes inquiétudes demeurent et les attentes des usagers et des soignants restent grandes. Et nous avons pour espoir qu'il y ait une mobilisation politique interministérielle comparable à celle qui a obtenu le cancer il y a 15 ans, qui permettrait, comme on l'a fait pour le cancer, d'homogénéiser les pratiques, de repenser les parcours, de soutenir la recherche. Et en 15 ans, je voudrais dire que cet effort exemplaire qui a été fait par le pays a permis de guérir 2 patients atteints sur 3. Pour conclure, je voudrais juste dire que la réforme dont a besoin la psychiatrie aujourd'hui a besoin d'un véritable élan politique. C'est pour ça que ce prix revêt telle importance à nos yeux. Et nous voudrions que grâce à cet élan politique que nous appelons de nos vœux, on puisse faire entrer la psychiatrie de plein pied dans le XXIe siècle. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup.